Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de la faire, vous me l'avez beaucoup demandé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été réactifs quand je vous ai demandé si je devais la faire ou pas. Et j'ai eu pas mal de réponses, du coup je voulais vous remercier. Cette vidéo parlera de ma communication animale avec Calypso. C'est parti! Par contre voulu filmer la séance et au final heureusement que je ne l'ai pas filmé. Du coup la dame ne voulait pas que je filme, donc voilà ce que je conçois hein, très bien. Et en fait heureusement que je ne l'ai pas filmé. On a fait je sais pas comment on dit. On a fait un vocal. Franchement heureusement j'étais très contente qu'on a fait le vocal et pas la vidéo, parce qu'au final après il a commencé à faire noir, donc on n'aurait rien vu. Vu que j'ai pas de micro, on n'aurait pas forcément entendu ce qu'on disait. Et puis il y avait des moments très... Enfin il y avait surtout un moment très émotionnel, voilà, où forcément j'ai pleuré. Même moi je suis quelqu'un d'hyper sensible. Donc voilà, il y avait des choses très personnelles et elle dit il y a des choses personnelles qu'on ne veut pas forcément dévoiler. Et donc c'est pour ça que je parle comme ça, et j'ai écrit 5 pages du coup des choses qu'elle a dites. Pourquoi j'ai fait une communication animale? C'est vrai que depuis que j'ai mis Calypso aux écuries, que j'ai changé d'écurie, c'est vrai qu'au tout début, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Ça a été très compliqué après le confinement. On a beaucoup travaillé. Maintenant, ça commence à aller un petit peu mieux. On m'avait conseillé de le faire. Et c'est vrai que pendant tout un moment... Enfin, moi, je suis très sceptique sur les faits sur les choses que je ne comprends pas, que je ne vois pas. Et du coup, on m'avait conseillé de faire. Et je voulais vraiment trouver... quelqu'un, être sûr que c'était une bonne personne, que c'était pas un charlatan, parce que bon, il y en a beaucoup, surtout dans le monde animal. Voilà, ils te promettent monts et merveilles, et en fait, c'est pas ça du tout. J'avais très peur de pas trouver quelqu'un de bien, et au final, on m'a conseillé une dame, et c'était oufissime, franchement, c'était un truc de malade. C'est vraiment un truc que je comprends pas, et ça m'énerve en fait de pas comprendre. Alors à la base, je pensais que c'était un peu comme la micro-kiné que j'ai faite avec Léo. Donc elle touche une partie du corps et puis elle pose des questions, et au fur et à mesure ça donne des idées. Et en fait pas du tout, elle la touche absolument pas. Elle la regarde, et même parfois elle la regarde même pas. Voilà, c'est très spécial. Donc la séance s'est passée en 2 étapes. La première étape beaucoup plus longue forcément, et la deuxième, donc la première étape pardon, c'est elle dit en fait ce que la jument ressent, ce qu'elle lui dit. Et la deuxième étape c'est si on a des questions. Et donc l'étape des questions est à la fin, comme ça elle se sent pas influencée par ce qu'on dit. C'est vraiment ce que la jument ressent, et ce qu'elle a envie de dire, ce qu'elle a envie de partager. Et après c'est nos questions, c'est ce qu'on a envie de demander, c'est ce qu'on a envie de lui dire. La dame est arrivée, je me suis présentée, j'ai présenté Calypso, et il y avait aussi donc sa demi-pension, il y avait Léa qui est venue. C'était très chouette du coup qu'on a partagé ça ensemble, et j'étais très contente qu'elle était là. Elle m'a dit on va aller dans le rond-de-longe, ce sera peut-être plus facile que dans le box. Donc je la mets dans le rond-de-longe, et là tout de suite on n'a même rien dit. Tout de suite elle dit c'est une jument qui a énormément d'énergie. Elle me dit plein de choses. Elle dit elle a beaucoup d'énergie, et elle a, comment elle a dit, elle a pas de mal à jeter ses postérieurs en l'air, ce qui est très vrai. Quand on la lâche, c'est vraiment une explosion. Et par contre, elle dit, sauf il y a la hanche gauche qui ça la gêne. Et en fait, c'est vrai, c'est totalement vrai, parce que c'est un problème de Calypso, c'est sa hanche, c'est pour ça que j'appelle souvent l'ostéo. Et
c'était déjà là, ça m'a bluffé. Genre, il y avait 5 minutes de passé, elle avait déjà dit quelque chose de vrai, alors que j'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux, qu'elle ne suit pas les réseaux sociaux, qu'elle connaît pas la jument, tout ça. Déjà là, j'étais déjà ok. Donc elle dit que ça la gêne et que même dans le reculé, elle aime pas trop le reculé, surtout reculer à partir de la hanche gauche. Ensuite, le deuxième point qu'elle a émis, c'est le fait qu'elle a énormément d'énergie et elle sait, du coup, à cause de ça, elle ne sait pas se concentrer. C'est quelqu'un de très volontaire, donc c'est une jument volontaire, mais qui a beaucoup de mal à se canaliser, et que du coup, quand on travaille, elle a beaucoup de mal à se rassembler, donc à rester concentrée dans son travail. Pour ça, elle a énormément de mal, et elle ne sait pas, elle n'y arrive pas. Point suivant, c'est que en fait, elle est très sensible et elle prend beaucoup d'énergie autour, donc elle va analyser énormément de choses et du coup ça va être un trop plein en fait d'énergie, donc ça va être les chevaux aux alentours, ça va être les gens aux alentours, ça va être l'arbre, ça va être n'importe quoi, et du coup ça va être un trop plein d'énergie qui va vraiment créer ce stress et elle va pas savoir se concentrer à cause de ça. Elle dit aussi qu'avant de travailler, ce qui est bien, c'est que on décharge un peu ces émotions ou ces choses qui ne lui appartiennent pas. Donc, ce qui se passe autour, en fait, ça lui appartient pas, ça doit pas la gêner, en fait. Et du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est beaucoup travailler sur le fait de enlever ces choses qui ne lui appartiennent pas. Vraiment, par exemple, en la brossant, lui dire, voilà, maintenant tu laisses tout ça là, ou alors, vraiment, si elle a trop plein d'énergie, l'allonger un petit peu pour évacuer ce stress, toutes ces choses, et ça va lui permettre d'être plus ancrée avec nous, d'être plus à l'écoute. J'ai dit pendant la séance que c'était bien qu'on fasse des nouvelles choses et des choses dans le calme. Donc ce qu'on a fait là, je ne sais plus le mot, la communication animale. Et aussi le travail à pied, ce sont deux choses dans le calme qu'elle apprécie et qu'elle était contente de faire. Elle dit aussi que nous deux, donc Léa et moi, on lui demande d'être calme, mais que nous, on est aussi énervés, pas énervés méchamment bien sûr, mais on est contente par exemple de la montée, on est content d'être là, et du coup, ça va être... on peut pas lui demander en fait d'être calme si nous-mêmes on est énervés. Donc c'est aussi un travail à faire sur nous, c'est aussi allez, c'est quelque chose qu'on doit être plus calme en venant, même si on y travaille. Hein, franchement, même moi, de mon côté, c'est un gros travail sur moi que je fais. C'est mieux, mais voilà, on peut pas lui demander d'être calme si nous-mêmes, on n'est pas calme, ce qui est logique. Elle a dit aussi par rapport à sa hanche que ça l'a gênée parce que du coup, ça la gêne aussi sur son épaule droite. Donc hanche gauche, épaule droite, et ça la gêne. Ça lui fait pas mal forcément, mais ça la gêne. Parfois il y a des exercices qui est difficile pour elle et qui demandent beaucoup plus de travail parce que elle doit être elle est plus gênée, donc elle doit utiliser plus d'énergie, pardon. On a aussi parlé de ses ovaires. Je voulais savoir si les compléments que je lui donnais, ça l'aidait. Donc on est venu au fait qu'elle avait des problèmes aux ovaires. Et alors, avec les produits, j'ai du mal à parler. Donc la conversation a fait qu'on en est venu aux ovaires. Et les compléments que je lui donne, ça fonctionne bien sur elle. Elle a moins mal, donc nous on le sent aussi quand on la monte. Mais par contre, elle voudrait qu'on l'aide plutôt émotionnellement.
Donc on a parlé de plusieurs choses, dont les fleurs de bac. Donc je vais me renseigner je vais me renseigner sur ces choses-là. C'est vraiment hormonalement et oh, il y a mon fils qui est réveillé. Donc elle aimerait bien aussi qu'on l'aide au niveau protection énergétique. Donc il y a apparemment deux fleurs de bac qui pourraient l'aider, la protection et la sérénité. C'est vraiment la protéger de toutes ces choses aux alentours qui pourraient la stresser. Donc on a parlé aussi de sa capacité. Je dis on a parlé, mais en fait c'est elle qui disait les choses à la dame et qui nous les interprétait. Et du coup on a parlé aussi de la capacité de sa concentration. Donc quand on travaille, c'est toujours... voilà, elle va être concentrée 2 minutes ou 5 minutes. Et puis, oh, il y a un truc sur le côté, oh mon Dieu. Et puis elle perd, on la perd, et puis elle revient, on la perd, et puis elle revient. Et en fait, elle n'a pas cette capacité, c'est un peu comme un enfant, elle n'a pas cette capacité à rester sur un exercice pendant 30 minutes. Donc c'est quelque chose qui se travaille forcément, c'est comme tout, c'est comme apprendre à lire, c'est comme apprendre à courir, enfin voilà. Donc on doit travailler sur cette capacité d'être plus à l'écoute, sa capacité de concentration. Et donc c'est pas qu'elle ne veut pas travailler, c'est pas qu'elle ne veut pas faire de gros efforts, c'est vraiment qu'elle ne sait pas, qu'elle n'y arrive pas parce que on lui a pas appris. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je lui ai appris avant, parce que avant elle n'avait pas tous ces problèmes là, et on en reviendra après parce qu'on a aussi parlé de ça. On a parlé de son trop plein d'énergie, forcément, qu'il fallait vraiment la décharger de toute cette énergie. Et du coup, j'ai dit oui, mais au début, franchement, quand je l'ai eue, elle n'avait pas tous ces problèmes. Elle était énervée, par exemple, en hiver, ou voilà, des choses, les choses classiques, quoi. Et elle dit oui, mais avant, vous étiez plus jeune, vous avez moins de stress. Et c'est vrai que maintenant, je suis quelqu'un de très, très stressé. J'ai une grosse période où j'étais en stress dû à mon travail. Et ça, forcément, ça n'a pas dû l'aider. Et puis la vie aussi fait que bah, forcément on est plus stressé, on a moins de temps. Maintenant j'ai Léo, on a encore moins de temps, c'est toujours vite, vite, vite. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Enfin, je fais un gros travail sur moi-même aussi. Et donc cette capacité de gérer mon stress a fait que elle a dû avoir une capacité, a dû avoir cette capacité de gérer aussi mon stress. Et donc, bah, elle a un peu copié en fait ce que moi je faisais. Donc, vu que moi j'étais stressée, elle était de plus en plus stressée. Voilà. Forcément, c'est très très épuisant de devoir se concentrer pour elle, vu qu'il y a toutes ces choses autour. Donc, elle a déjà beaucoup d'énergie, enfin, elle se concentre déjà sur d'autres choses. Et du coup, c'est difficile pour elle de se concentrer quand on fait un exercice, vu qu'elle est déjà... En fait, c'est un trop plein d'informations qui fait que bah, elle n'y arrive pas en fait. Là, ça m'a fait rire parce que elle dit oui, elle est contente parce que elle est contente de faire cette séance. Elle est contente parce que elle a compris en fait, donc la dame a compris son problème. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce que ben, j'étais contente de l'avoir appelée cette dame qui comprend son stress, et du coup, elle est contente et enfin, tout le monde est content. On a parlé aussi que on avait une bonne relation avec Léa et que elle était contente parce qu'il n'y avait pas... Allez, on était soudés ensemble, on faisait plus ou moins les mêmes... allez, on était sur la même longueur d'onde. Et elle a dit que ça c'était bien, qu'on se retrouvait bien à trois et tout ça. Et qu'on travaillait toujours dans les mêmes... dans la même... Enfin, on avait toujours la même vision de travail, et ça, elle aimait bien. Et du coup, là, elle dit oui, il y a toujours, enfin, il y a quelqu'un qui donne un peu plus de coups de talon, qui utilise un peu plus la badine. Et Léa, oui, enfin, moi, je garde toujours mes jambes aussi, mais Léa, elle dit oui, bah, moi, j'utilise un peu plus la badine. Et donc, elle n'aime pas ça. Voilà, elle l'a dit clairement, elle n'aime pas ça parce que ça la stresse plus. Voilà, ça permet enfin, je suis là, mais ça la stresse de plus en plus.
Donc ce serait bien qu'on utilise un peu moins la badine. Se sent un petit peu agressée forcément quand on utilise la badine. On a parlé aussi du fait qu'elle ne sait pas rester en place et forcément elle ne trouve pas l'utilité de rester en place vu qu'elle a ce trop plein d'énergie. Donc ça c'est logique, en fait tout se met ensemble forcément. Maintenant qu'on comprend pourquoi elle a tout ça, bah ça s'emboîte en fait, les pièces du puzzle se mettent et là du coup bah, forcément maintenant on a toutes les informations pour pouvoir travailler tout ça et je suis hyper contente de l'avoir fait. Franchement ça m'a vraiment plu. Et donc elle est toujours dans cette joie de travailler, donc elle dit qu'elle aime bien travailler, mais que forcément elle aime bien un travail plus calme, donc elle aime bien aussi le fait de faire du travail à pied parce que ça lui demande beaucoup moins d'énergie physique et émotionnelle que bah forcément le travail à pied lui demande beaucoup plus d'être concentré sur l'humain, sur nous. Même si elle a beaucoup de mal à se concentrer sur une seule chose, elle préfère parce que ben, du coup elle est moins complètement hystérique. Elle aime bien travailler, mais le problème aussi c'est que du coup ça va être elle est contente, nous on est contente de monter, elle est contente, et puis en fait ça va faire un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions positives, et ce qui fait aussi que voilà, elle est stressée. Donc il y a beaucoup de choses qui la stressent forcément. Elle dit qu'elle aimerait bien y arriver et qu'il faudra être patiente. Donc ben voilà, forcément. Enfin, c'est aussi un travail à faire sur nous. Parce que moi je suis pas quelqu'un de patient. Moi je veux quelque chose, c'est maintenant tout de suite. Et c'est un gros travail aussi à faire sur nous et on en est consciente. Même Léa aussi l'a dit. Ouais. Et là, on en est venu au confinement. Ça a été un moment assez difficile pour moi. Et je vais essayer de garder mes émotions. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, en fait, même à la famille et tout ça, quand j'ai un peu expliqué ce qui s'était passé, c'était assez difficile parce qu'elle a dit que pendant le confinement, je vais pas y arriver. Elle a dit que pendant le confinement, elle s'était sentie abandonnée. En fait, elle n'a pas compris pourquoi je l'avais mise dans cet endroit-là et que je n'ai plus été la voir. En fait, je vais pas y arriver. Elle a dit que ça a été très difficile pour elle, même si elle était bien, même si elle s'est fait beaucoup de copains, donc surtout un, donc il y avait Merlin. C'était vraiment un cheval de référence qu'elle avait pris, même on a dû les séparer un moment parce que ça devenait beaucoup trop compliqué. C'était vraiment en fait on savait presque plus les séparer quoi. Dès qu'on les séparait c'était il hurlait, il y en avait un celui qui restait il galopait dans la prairie et tout ça. C'était vraiment difficile. Elle a dit qu'elle n'a pas apprécié forcément de ne plus être avec son copain, mais que maintenant c'était mieux qu'elle elle voyait les autres et que voilà, que sur ce plan là c'était bien. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas compris pourquoi je l'ai laissée là. Elle croyait qu'elle allait être vendue en fait. Et en fait ça m'a fait beaucoup de mal. Ah, putain. Ça m'a fait beaucoup de mal qu'elle pense ça parce que moi je l'ai vraiment mise là parce que je savais qu'elle était bien. Elle était dehors tout le temps avec des copains. Qu'on allait prendre soin d'elle, bien qu'avant elle était bien aussi, mais là ils étaient vraiment plus ancrés dans les chevaux et plus ils avaient plus le temps de s'en occuper. Du coup je savais qu'elle était bien et c'est vrai que le fait qu'elle me dise qu'elle s'est sentie très abandonnée, après la dame a dit que c'était beaucoup de chevaux qui se sont sentis abandonnés forcément parce que c'était une grande période de stress et pour nous
parce qu'on savait pas ce qui allait se passer. Et puis on pouvait aller. C'est pas qu'on voulait pas, c'est qu'on pouvait pas y aller, quoi. Et voilà, elle a pas compris en fait pourquoi je l'avais mise là et que je l'avais laissée là. Et c'était très difficile. Mais par contre, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que elle était très contente d'avoir à manger en fait. Elle aimait bien, donc elle aimait bien les gens qui lui donnaient à manger. Ça m'a fait tellement rire parce que c'est tellement calypso. Elle, euh, Elle a toujours envie de manger tout ce qui se passe en fait. Tout ce qui peut passer par sa bouche, elle veut le manger. Donc après, on lui a dit, hein, forcément, la dame lui a dit que c'était pas un moment que nous, on n'avait pas choisi de ne pas venir, qu'on ne pouvait pas, mais maintenant que c'est fini, qu'on est là et que voilà, on va rester là, quoi. Après, elle a dit que elle avait pas forcément ça avec les autres chevaux d'avant, en fait. Et j'ai dit non. Non, avant, bah, la ferme, elle était avec des juments, mais voilà, ça la préoccupait pas plus que ça. Elle était pas, enfin, si elle était pas avec, c'était pas grave, mais si elle était là, bah oui, enfin, voilà. Il y a eu beaucoup de choses positives, dont 2 points qui sont revenus assez souvent, qu'elle a vraiment mis un accent vraiment très prononcé sur ça. C'était que il y avait des bons copains et que elle avait bien à manger et qu'elle était très contente. C'était les points positifs, même s'il y a eu des points négatifs forcément. Et en fait, elle a aussi ressenti le stress quand je suis revenue parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir revenir pendant combien de temps. Le fait qu'on ne puisse pas au tout début revenir le temps qu'on veut, qu'on devait, on avait un laps de temps à chaque fois. Donc cette grosse partie était terminée. Donc là, elle a dit que elle ne ressentait plus de, enfin, elle ne disait plus de choses en continu. Et elle a demandé si on avait des questions. Moi, elle avait répondu à pas mal de questions que je me posais. Et c'était un gros point, c'était le confinement, en fait, comment elle l'avait vécu. Donc c'était un très gros point qu'elle avait répondu déjà. Après, j'avais une autre question. Enfin, j'avais deux ou trois autres questions, je ne sais plus. Et c'était que, en fait, j'allais peut-être changer d'écurie, malgré moi, malgré l'envie de changer. J'ai pas du tout envie de partir de cette écurie. Parce on s'y sent bien. Et qu'il y a une bonne entente de groupe, il y a une bonne entente de show, mais voilà, il y a des choses qui font que ce sera peut-être plus possible. J'avais dans l'optique de changer d'écurie donc l'année prochaine, normalement. Et puis au final, si si l'occasion se présente, ben on changera d'écurie, quoi. Ouais, il y a mon chat qui me regarde, genre, t'arrives quoi? Ce sera vraiment une vidéo très émotionnelle. Hein. Ça, j'y peux rien, hein. Je suis désolée, mais c'est pas un truc que je contrôle. Allez. Ouh. On va essayer de finir sur cette vidéo avec un peu plus d'émotions positives. Hein. Donc, je disais, j'ai pas vraiment envie de changer d'écurie forcément, mais si l'occasion se présente, on partira de cette écurie malheureusement. Je suis très déçue, mais enfin, pas déçue, mais je suis dégoûtée en fait, donc voilà. Et donc, je voulais lui demander si on change d'écurie, est-ce qu'elle va me refaire un caca nerveux comme ça ou est-ce que ça va aller? Le fait que je suis là, que je reste là, qu'elle sera pas seule en fait. Je voulais savoir si ça allait pas la déranger. Et elle dit que ben, forcément l'inconnu, ça lui fait peur. Et puis elle ressent aussi mon stress. Moi, j'ai un gros stress en fait de changer d'écurie et qu'elle s'y plaise pas.
Et forcément, il y a le côté aussi financier qui fait, hein, voilà, on n'est pas Rothschild, je peux pas payer une pension à 500 € ou une pension par-ci à 400 €, une pension par-là, enfin changer d'écurie tout le temps. Je voulais savoir si ça allait pas trop la chambouler, et puis ben voilà, le fait, il faut aussi sortir de temps en temps les choses de leur confort, et c'est ça que j'ai énormément de mal à le faire avec Calypso, parce que j'ai tellement peur qu'elle me refasse la même chose en fait qu'après le confinement, qu'elle m'aime plus en gros, on va dire ça comme ça. Et elle a dit que voilà, il y aura un temps d'adaptation, mais que elle s'y fera, à mon avis, si moi je suis là, si tout se passe correctement. Et puis elle a dit tant qu'il y a des copains et de la nourriture, bah forcément ça ira. Ça m'a fait beaucoup rire aussi. Et voilà. Et aussi avait quelques questions, donc elle a demandé si par exemple, parce que elle saute, c'est vrai que moi je saute plus trop, c'est pas par manque d'envie, je pense que c'est plutôt par manque de temps en fait, parce que ben, moi j'ai toujours, allez, je me fixe 2 ou 3 heures, pas plus, parce que j'ai pas autant le temps. Et ben forcément mettre les obstacles, préparer Calypso, enfin enlever les obstacles, machin, enfin c'est vachement plus long. Et mais peut-être que si par exemple je prendrais un cours avec quelqu'un, voilà, euh, dans une écurie ou quoi, ben peut-être que ça changerait. Mais c'est vrai que moi je ne saute pas plus que ça en fait. Ça fait très très longtemps que je n'ai plus sauté. Et du coup, Léa voulait savoir si elle aimait bien sauter, parce que à chaque fois, bah, elle charge les barres, ou juste après, elle fait un petit coup de cul ou des choses comme ça. Et elle a expliqué elle aime bien, c'est pas quelque chose qu'elle n'aime pas. Après, c'est quelque chose forcément qui la stresse un petit peu, et en fait elle est genre elle saute et je suis contente, je l'ai fait, et voilà quoi. Et c'est vrai que moi quand je sautais aux écuries, on voyait pas qu'elle n'aimait pas ça, c'est que forcément on travaillait pas non plus beaucoup plus, allez, beaucoup plus ça se dit pas, on ne travaillait pas plus l'obstacle que ça. Mais voilà, elle a dit elle n'aimait pas forcément le fait de sauter. Donc voilà, et puis c'était aussi un travail, c'est aussi un travail à faire, je pense, si on veut vraiment plus sauter, que faudra vraiment, c'est quelque chose qu'on doit travailler plus, qu'elle ne sait pas forcément, vu qu'on ne lui a pas vraiment appris. Et après, du coup, forcément, j'ai parlé que moi, je sautais un peu plus avant aux écuries, et puis ben forcément avec un prof, parce que ben Léa elle saute, elle est toujours accompagnée forcément, mais elle ne prend pas un cours, avec un professeur. Et elle a dit que c'était plus facile avec un professeur parce qu'on se posait moins de questions. Tandis que là, quand elle est toute seule, ou même qu'il y a quelqu'un, bah, genre aux écuries, avec un prof, c'était vraiment, allez, maintenant, c'est cours d'obstacles, on saute. Donc, dans notre tête, c'est on y va, on saute. Donc, forcément, ça rassure plus le cheval. Et que là, vu qu'il n'y avait pas de professeur, ça la rassurait un petit peu moins. Parce que nous, on n'est pas forcément. Enfin, voilà, on met une barre et puis on va sauter, machin. Mais si nous, on n'est pas déjà rassuré, on peut pas la rassurer forcément. C'est pas compatible. Du coup, je voulais aussi savoir si en balade, c'était quelque chose qui lui procurait du bien ou pas, ou plus un stress. Et là, de même, elle a dit que ben, forcément, ça la stressait un petit peu parce qu'il y avait beaucoup d'informations, mais que c'est pas quelque chose qui lui déplaît, ça change un peu et ça aère un peu la tête. Et après, elle a dit qu'elle aimait bien l'eau, alors ça nous a fait aussi beaucoup rire, parce que quand il y a une péniche qui passe sur la Deule, bah, elle a peur des vagues, mais elle n'a pas peur de l'eau en elle-même. Du coup, j'ai dit bah, peut-être qu'un jour on ira à la mer. Puis là, elle a dit oh, la mer, qu'est-ce que c'est et tout. Donc, on lui a un peu expliqué ce que c'était la mer. Et
Bon, elle veut pas aller dans l'eau parce que je dis bah on pourrait peut-être une fois aller dans l'eau, peut-être que ça l'a rassurée. Et là tout de suite elle a dit non non mais je ne veux pas aller dans l'eau, je ne veux pas. Ok, bon bah on n'ira pas dans l'eau, mais peut-être qu'un jour on ira à la mer, que ça pourrait aller, ça ferait une sortie. Et puis moi j'ai beaucoup envie d'aller à la mer, j'aimerais bien. Donc c'est peut-être un jour, on verra, peut-être se faire à la mer. Et donc là c'était presque fini et d'un coup elle pète un câble, on sait pas trop pourquoi en fait, elle se met à galoper et puis à nous rentrer un peu dedans quoi, elle fait pas trop attention à nous et puis là elle dit ah ben, enfin la dame dit ah ben le cavalier a fini son cours à côté. Je dis bah ouais c'est vrai, bon, nous on n'avait pas trop capté. Elle dit ah bah elle va se retrouver seule, elle veut pas. Et en fait, c'était tellement vrai, mais c'est trop bizarre parce que c'est tellement Calypso de pas vouloir être seule dans la carrière. Voilà, elle aime bien qu'il y ait un copain, même voir d'autres chevaux, elle aime bien ça. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc voilà, c'était un moment très très émotionnel pour moi. Et mais j'étais vraiment sceptique et ça m'a beaucoup plu. Je pense que vraiment si je change d'écurie, je referai une communication animale avec cette personne. Et voilà. Et c'est vraiment un truc que je peux pas comprendre. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont un don que nous on peut pas, on comprend pas forcément. Et c'était une très très bonne expérience. Qu'on a fait et je suis très très contente de l'avoir fait et très émotionnellement parlant, ça nous a fait du bien je pense aussi, de se reconnecter un petit peu. J'étais très contente que Léa soit là aussi, qu'elle participe et tout ça et voilà. Si je peux donner un conseil, faites-le. Bon, essayez de trouver quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, mais faites-le. Franchement, ça apporte des réponses aux questions que personne peut vraiment avoir des réponses et que eux ne peuvent pas nous parler, et malheureusement, parce que je pense que ce serait vachement plus facile. Et voilà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Je suis désolée d'avoir perdu un peu le contact, on va dire. D'être trop émotive parfois. Je suis un peu trop émotive. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez fait appel à quelqu'un, si vous avez déjà fait une communication animale, n'hésitez pas, venez me le dire. Franchement, j'ai trop envie qu'on partage des choses sur ça, des choses qu'on comprend pas. Moi, j'adore ça. Enfin, je veux comprendre les choses, et même sur les choses qu'on comprend pas, je sais pas. C'est très difficile à dire. Si ça vous a aidé, des choses comme ça, même si c'est pas avec un cheval, hein, je sais qu'il y en a qui le font avec les chiens, les chats. Et tout ça. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos poilus. Et si vous en avez, de vos petits bébés. Salut!